Avez-vous remarqué que l'ange Gabriel ne dit pas « Je te salue, Marie ». C'est nous qui avons introduit le nom de Marie dans sa salutation. Non, le nom qu'il donne à Marie est beaucoup plus énigmatique. Il lui dit « Je te salue, comblée de grâce ». Ou pour reprendre notre traduction traditionnelle, « pleine de grâce ». Pleine de grâce. Ce nom, une nouvelle fois, n'est pas banal. Marie d'ailleurs semble gênée par cette salutation qui la met comme sur un piédestal. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Humble comme elle est, ce n'est sans doute pas si facile pour Marie d'entendre un tel compliment. C'est comme si l'ange, en utilisant ce nom, disait à Marie qu'elle a quelque chose de plus que lui. Habituellement, dans la Bible, ce sont les hommes qui s'inclinent, voire se prosternent devant les anges. Ici, on a l'impression que les rôles s'inversent, comme l'a remarqué saint Thomas d'Aquin dans son commentaire du « Je vous salue Marie ». La pleine de grâce. Comme le remarquait Origène, dès le IIIe siècle en Égypte, ce nom est d'une originalité absolue. On ne le trouve nulle part ailleurs dans la Bible. Et quand on sait qu'Origène est considéré comme le père de l'exégèse, le fondateur, autrement dit, de la science biblique, on peut penser que c'est un argument qui a du poids. Bref, c'est dire que Marie est quelqu'un d'exceptionnel aux yeux de l'ange Gabriel. Si l'on en croit la Bible de Jérusalem, le mot grec « kekaritomene » signifie littéralement « tu es celle qui a été remplie et qui demeure remplie de la faveur divine ». L'ange le dit autrement quand il invite Marie à ne pas avoir peur. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » La tradition de l'Église a vu dans ce titre l'expression d'un mystère spécial qui est lié à la vocation unique de Marie dans le dessein de Dieu, à savoir être la mère du Christ. Chez les orientaux, on dit volontiers que Marie est la toute sainte, la Panagia. Chez nous, les latins, on parle de l'Immaculée. Chez les uns et les autres, on a compris que la sainteté, la pureté de Marie a quelque chose d'inouï. Au XIXe siècle, l'Église catholique définira le dogme de l'Immaculée Conception pour expliquer le fait que Marie n'a jamais été atteinte par le péché dès le premier instant de son existence, donc dès sa conception. C'est la grande fête que nous célébrons cette semaine, le 8 décembre, et qui illumine le début de l'Avent. Les théologiens et les auteurs de spiritualité aiment jouer sur les mots. En latin, notre « Je vous salue Marie », c'est « Ave Maria ». Or, à l'envers, « Ave », ça donne « Eva », Ève. Dans l'hymne « Ave Maris Stella », qui remonte au Moyen-Âge, on dit que Marie a renversé le nom d'Ève, « Mutans Eve Nomen ». C'est l'écho d'une très ancienne tradition qui remonte au père de l'Église du IIe siècle, notamment saint Justin et saint Irénée. C'est dans leurs œuvres en effet qu'on lit le premier titre de Marie. Marie, disait-il, est la nouvelle Ève. Irénée dit que le nœud que Ève avait noué par sa désobéissance à la parole de Dieu, Marie l'a dénoué par son obéissance. Marie a fait confiance à la parole de Dieu transmise par l'ange
Et ce faisant, elle a renversé la dynamique du péché et de la mort. Contrairement à Ève, elle a adhéré de tout son cœur à la volonté de Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Là où Ève et Adam ont péché, en se dérobant à l'amitié avec Dieu, Marie, au contraire, nous a réintroduits par son oui dans l'amitié de Dieu. En ce sens, dit Irénée, Marie a coopéré au salut du monde. Elle a permis à Dieu de prendre chair dans notre histoire. Mais me direz-vous, et Marie alors, que signifie ce nom? De nombreuses explications ont déjà été proposées. En fait, il suffit de lire les évangiles pour comprendre que Marie, en araméen Mariam, en hébreu Myriam, est un nom très répandu en Israël à l'époque du Christ. Il suffit de penser aux femmes qui étaient présentes au pied de la croix dans l'évangile de Jean. Outre la mère de Jésus, il y avait Marie de Magdala, Marie-Madeleine, et Marie, femme de Cléophas. Certains disent que Marie signifie reine, souveraine, dame. Ce serait donc l'origine de la tradition qui nous a conduits, chez nous, à appeler Marie Notre-Dame. En fait, c'est à l'époque des chevaliers que cette formule, Notre-Dame, a été forgée. Les chevaliers étaient galants, ils faisaient la cour à leur dame ou à leur reine, comme dans les romans de Chrétien de Troyes, par exemple. Et ils offraient à leur dame des couronnes de roses, c'est de là que vient notre rosaire, ou encore des petits chapeaux de fleurs, et ce serait l'origine de notre chapelet, petit chapeau. Marie pourrait signifier aussi voyante. Et on pense immédiatement à une autre Myriam, la sœur de Moïse dans l'Exode, car elle exerçait effectivement le don de prophétie. Après le passage de la mer Rouge, Myriam entonne un grand chant de louange qui a inspiré du reste le Magnificat de la Vierge Marie. Et dans son Magnificat, Marie prophétise à son tour en disant « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Cela étant dit, maintenant, rien n'interdit de jouer sur les mots. Comme pour Ave Eva, en français, on peut changer l'ordre des lettres de Marie. Et on découvre à l'occasion que Marie, c'est l'anagramme du verbe aimer. Alors ce n'est pas une explication sérieuse, on est bien d'accord, mais c'est tout un programme. Ou encore avec les poètes du Moyen-Âge, on peut jouer sur la proposition qui a été faite par certains pères de l'Église. Ceux-ci disaient que Marie, Mariam, signifie goutte de la mer. Goutte, mar, mer, yam. En latin, goutte de la mer, ça se dit stilla maris. Et de là, on passe à stella maris, qui signifie étoile de la mer, comme dans l'hymne grégorienne Ave Maris Stella, que nous avons évoqué déjà tout à l'heure. On pense aussi au beau poème de Saint Bernard, devenu un tube dans les groupes de prière. Si le vent des tentations se lève, regarde l'étoile, invoque Marie. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Libre à chacun de donner à Marie le nom qui lui plaît le plus. La salutation de l'ange s'achève par une expression qui nous est familière. Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Cette expression, je disais, nous la connaissons bien. C'est celle que le prêtre utilise à la messe pour saluer l'assemblée. Le Seigneur soit avec vous. Quand nous saluons quelqu'un, nous disons bonjour. Nous souhaitons donc à cette personne de passer tout simplement une bonne journée. Dans la Bible, on souhaite beaucoup plus à cette personne.
on lui souhaite d'avoir Dieu avec elle. Par exemple, dans le livre de Ruth, Bose salue les moissonneurs qu'il rencontre dans les champs en leur disant « Le Seigneur soit avec vous ». Et Paul utilise des formules de ce genre dans ses lettres pour saluer les personnes auxquelles il écrit. C'est d'ailleurs de là que vient le dialogue de la liturgie. « Le Seigneur soit avec vous ». Mais cette parole dans l'Écriture résonne aussi comme un encouragement. Beaucoup de commentateurs ont remarqué que le récit de l'Annonciation fait écho à plusieurs éléments d'un autre passage de la Bible. C'est dans le livre des Juges. Il s'agit de la rencontre entre Gédéon et l'ange du Seigneur. Gédéon n'a pas le moral. Le peuple d'Israël perd la guerre contre les habitants de Madian, les Madianites. Le Seigneur nous a abandonnés, pense Gédéon. En plus, il faut bien dire que Gédéon n'est pas gâté par la vie. Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais l'ange du Seigneur salue Gédéon par un encouragement qui va devenir un véritable envoi en mission. L'ange du Seigneur apparut à Gédéon et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Cette salutation à Gédéon, c'est déjà l'annonce de la victoire. Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Je serai avec toi. C'est exactement la même promesse que Dieu avait faite déjà à Moïse, au buisson ardent. Moïse n'était pas rassuré à l'idée d'aller trouver Pharaon et de défier son pouvoir. Mais Dieu lui dit « Je suis avec toi. » Et cette promesse de victoire, Dieu l'a rappelée à de multiples reprises. Aux prophètes, comme Isaïe par exemple, Isaïe 41, 10. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je t'affermis. Oui, je t'aide, je te soutiens de ma main victorieuse. Mais cet encouragement, il est aussi adressé aux apôtres, comme à Paul dans les Actes. Sois sans crainte, Paul, parle. Ne garde pas le silence, je suis avec toi. Marie s'inscrit donc ici dans la longue liste des témoins et des amis de Dieu, les Moïse, les Gédéon, les Isaïe, les Paul et tant d'autres encore.